Aloha, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage aujourd'hui, pour ce vendredi 13. Allez, on y va. On va voir le message des oracles aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Que peut nous dire l'oracle de la féminitude ? Les énergies d'aujourd'hui, vendredi 13. Merci pour votre fidélité, puis bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, c'est la carte de la liberté. Donc ici, on vous parle de votre liberté d'être vous-même, de votre liberté dans vos choix, dans vos décisions, dans vos opinions, dans vos paroles. C'est vraiment être libre d'être qui l'on est profondément. C'est aussi une carte qui peut nous parler de nos rêves, d'être libre aussi de rêver notre vie, puis d'être libre d'y croire et d'être libre de mettre les choses en action, en marche pour pouvoir réaliser nos rêves. Mais c'est vraiment la liberté de penser, de rêver sa vie, la liberté d'être qui l'on est. Très belle carte. Ok. Donc, soyez libre. Ici, on nous dit, soyez libre. Soyez libre, soyez vous-même. Ok. Ensuite, on va demander à l'oracle d'Isis de compléter cette carte de la liberté où on nous invite à vraiment recontacter cette part-là de nous ou d'aller observer si on est vraiment libre d'être qui l'on est. C'est vraiment sortir de ce que les autres attendent de nous. Donc les autres, c'est la famille, c'est la société, c'est le travail. C'est votre vie en fait. Puis vous êtes libre de faire ce que bon vous semble de votre vie. Que nous dit Isis là-dessus ? Allez, oracle d'Isis. Sur la liberté d'être soi-même et de rêver sa vie. C'est la carte le temple de la noire obsidienne. Ok. Alors l'obsidienne, c'est une pierre que vous retrouvez beaucoup sur mon hôtel. Donc l'obsidienne, l'obsidienne noire, c'est une pierre qui protège et qui révèle. C'est-à-dire c'est une pierre qui vous protège des énergies négatives. C'est pour ça que les thérapeutes en utilisent beaucoup pour se protéger de ce qui ne leur appartient pas. Mais c'est aussi une pierre qui va nous révéler nos aspects, les aspects sombres de notre moi, des aspects qui se cachent
pour éviter toute forme de confrontation et de condamnation. Donc c'est une carte qui vous parle, c'est vraiment le temple de la noire obsidienne. Puis dans l'oracle d'Isis, le temple, l'invitation d'Isis à entrer dans le temple de la noire obsidienne, c'est accéder à son ombre, accepter à la partie de soi dont on n'est pas vraiment conscient, ou la plupart du temps, on la manifeste dans nos relations sous forme de projection, mais on a du mal à le voir en face. Et Isis, ça nous invite à affronter ça, à affronter les zones de notre ego qu'on a tendance à renier et à projeter sur les autres dans nos relations. C'est vraiment ne pas se juger, c'est faire preuve de compassion envers soi-même, c'est s'accepter quoi qu'il arrive, en fait. On en revient toujours quand même à l'amour de soi. C'est s'aimer sans condition, c'est comprendre les jugements qu'on porte sur nous-mêmes, qui sont loin d'être des vérités, et qui sont souvent des vieux schémas. Et on vous dit de remplacer la douleur, l'autodénigrement, le manque d'assurance, la peur, en vous aimant pour pouvoir trouver une certaine paix qui n'a pas de prix. C'est de ça dont vous parle le temple de la noire obsidienne. Donc, on vous parle de votre liberté d'être vous-même, votre liberté de penser, votre liberté de rêver votre vie, la liberté que vous avez dans vos choix, dans vos décisions, dans votre manière de penser, dans votre manière de rêver. Puis on vous dit aussi de encore travailler sur l'amour de soi, d'être vraiment dans un amour, dans une acceptation aussi de nos parts sombres, en fait. Ça fait aussi partie de la liberté, Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est son nom complet. De compléter ce tirage sur la liberté d'être soi-même, sur le fait de encore et encore travailler sur notre amour propre, sur nos parts sombres, sur le fait de s'aimer de manière inconditionnelle. Que peut nous dire là-dessus l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ok, et celle-ci. Alors, la première carte qui tombe, c'est créer de l'impact. Et la deuxième, oser parler. Ok. Alors, créer de l'impact, c'est vraiment une carte qui vous parle de
Euh, c'est quoi? C'est vraiment de redéfinir la réussite. C'est quoi comme impact que vous voulez créer sur une situation, sur une relation, dans la vie, dans la société? Quoi que vous portiez en ce moment, que ce soit une famille, un dossier, un projet, une relation, une nouvelle relation, une relation compliquée, le chagrin d'une ancienne relation, on vous demande, c'est quoi l'impact que vous voulez créer? C'est quoi? Comment vous projetez votre réussite? On vous demande de redéfinir la réussite pour vraiment vous projeter là-dedans, en fait. Et puis pour vraiment, concrètement, pouvoir créer un impact. Sur cette carte, il y a aussi un éléphant. Puis l'éléphant, c'est Ganesh. Ganesh, c'est un protecteur. C'est aussi un... Comment on dit ça? C'est aussi un leveur d'obstacles. Ganesh, il lève les obstacles, en fait. Donc ici, on vous demande de redéfinir c'est quoi la réussite de ce que vous souhaitez, c'est quoi vos peurs qui sont autour de ce projet, de cette relation, de ce que vous vivez. Et le fait de redéfinir ça va vous permettre en fait de clarifier comment vous allez réussir à créer de l'impact. C'est quoi l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde? Ok. Et la deuxième carte, c'est oser parler. Donc soit on vous dit que vous avez quelque chose à dire, puis on vous demande, on vous invite profondément à le dire. Soit on vous dit de modifier quelque chose dans votre manière de communiquer à l'autre. Notamment peut-être l'impact que vous avez dans vos paroles notamment. En tout cas, c'est quelque chose à sortir, à dire, à exprimer. Ok, donc on vous parle de votre liberté d'être, votre liberté de penser, votre liberté de rêver. On vous parle de vos rêves ici. On vous dit d'aller visiter un peu vos ombres, mais avec bienveillance, avec amour. C'est dans le travail de l'amour de soi, de s'accepter comme on est, de bosser bien sûr sur nos ombres, mais de ne pas se dénigrer pour autant, en fait. On vous parle de l'impact que vous souhaitez avoir sur la vie, dans la vie, de redéfinir ça. C'est quoi votre objectif? C'est quoi c'est quoi la réussite que vous attendez? Puis c'est quoi vos peurs autour de cette réussite? C'est quoi que vous voulez? Quoi ou qui? C'est qui que vous voulez impacter? C'est quoi que vous voulez impacter? Puis qu'est-ce qui vous bloque? Et quelles sont vos qualités et vos objectifs? Créer l'impact, c'est vraiment redéfinir votre réussite. Dans le sens, vous visez quelque chose, est-ce que vous avez vraiment défini ce que vous visez? Parce que si vous ne savez pas tout à fait ce que vous visez, c'est quand même moins facile à atteindre. Ok. Et puis, on vous parle aussi d'une communication qui a l'air importante. Ou alors de modifier quelque chose dans votre manière de communiquer. Ça fait aussi partie de la liberté. Ok? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Oula, il y en a beaucoup trop. Sur la liberté, sur le temple de la noire obsidienne qui nous invite encore et toujours à nous aimer nous-mêmes, notre lumière et nos pardons, d'aller les visiter et d'être extrêmement tolérants
avec soi-même. On nous demande de redéfinir le succès qu'on souhaite atteindre pour pouvoir vraiment le viser, pour pouvoir, c'est redéfinir l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Alors celle-ci, elle était collée. Bon, elle est quand même tombée, donc on va la prendre. Ok. Alors, la première carte qui tombe, c'est l'amour. L'amour de soi. Ou alors c'est dans une relation amoureuse. On vous demande de mettre de l'amour dans tout ça. Ou alors on vous dit que c'est vraiment, pour moi, beaucoup plus l'énergie de l'amour que la relation amoureuse. Mais peut-être je peux me tromper. Sortez des accusations. Ces deux cartes qui sont sorties ensemble déjà il y a quelques jours. Donc soit dans vos relations amoureuses, on vous demande vraiment de sortir des accusations. Soit parce que là on vous parle de vous profondément, de votre liberté, de vos parts d'ombre qu'il vous faut accepter, qu'il vous faut aimer. On vous parle de redéfinir votre réussite pour pouvoir l'atteindre plus facilement. On vous parle d'une communication qui a l'air importante. On vous demande de mettre de l'amour dans tout ça, vraiment de sortir des accusations. Puis la troisième carte qui tombe, c'est la carte de l'ouverture. C'est l'ouverture à son destin. L'ouverture au destin, si vous regardez la carte, vous avez déjà la clé. La porte est entrouverte, donc vous n'arrivez pas en touriste là devant la porte. Vous avez la clé, la porte est entrouverte. Vous avez déjà avancé. Par contre, c'est à vous d'ouvrir cette porte. Puis derrière cette porte de destinée, il y a le soleil quand même. Hein. Donc c'est une carte très positive où on vous demande, on vous dit que de vous ouvrir à votre destin, de vous ouvrir à tout ça, de vous ouvrir à votre liberté, de vous ouvrir à l'amour que vous vous portez dans votre lumière comme dans vos ombres. On vous demande de vous ouvrir à votre réussite, de vous ouvrir à une communication saine. Puis si vous sentez qu'en face, c'est pas recevable, ce que vous allez dire, allez le dire à la forêt, allez le dire à la lune, allez le dire dans la nature, sortez-le de vous, vraiment. Ou écrivez-le et brûlez ce papier. On vous demande de sortir quelque chose de vous. On vous demande de mettre de l'amour dans tout ça, de sortir des accusations et on vous demande vraiment de vous ouvrir à votre destin. Que vous avez la clé, la porte est entrouverte, mais il n'y a que vous qui pouvez ouvrir cette porte. On ne peut pas le faire pour vous. Ok. Et puis le dos de deck, c'est la carte du changement. Donc, pour pouvoir vous ouvrir complètement à votre destin, pour pouvoir atteindre cette profonde liberté, vous avez encore besoin de travailler sur vos ombres, de travailler sur l'amour que vous vous portez, de redéfinir vraiment votre réussite pour pouvoir la viser plus facilement, de communiquer, d'oser parler, d'oser dire les choses, oser dire les choses sur ce que vous souhaitez là. D'y mettre de l'amour, de vraiment ne jamais entrer dans les accusations, que ce soit envers vous-même, envers vos ombres, etc., ou envers quelqu'un d'autre. Hein. Mais on vous met en garde quand même sur des accusations. Et puis on vous dit, ouvrez-vous à votre destin, mais ça passe par des changements. Ça passe par ce job-là. Hein. Ok. Merci. Et puis, on va demander une dernière carte à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance sur votre liberté dans vos rêves, votre
liberté d'être qui vous êtes. De vous aimer, de redéfinir ce que vous souhaitez atteindre pour créer de l'impact. Quel impact vous souhaitez avoir sur le monde? On vous demande de parler avec amour, de ne pas être dans les accusations ou de sortir des accusations et de vous ouvrir à votre destin par la porte des changements. C'est la carte accepter la différence. Donc cette carte, elle vous dit aussi que chacun vit sa réalité. Puis c'est important en fait aussi d'accepter que les autres en face, donc dans tout type de relation, sont différents, puis vivent les choses de manière différente. Chacun est unique, hein. C'est votre liberté là, d'être vous-même. Puis c'est important aussi d'accepter que si vous êtes libre d'être vous-même, les autres aussi sont libres d'être eux-mêmes, en fait. Donc, amour et pas d'accusation. On sort de ça. Chacun est libre d'être qui il est. Et c'est important, c'est quand même la carte finale, la carte qui boucle ce jeu. Donc, ce que j'entends là aussi, c'est travailler sur votre liberté, sur l'impact que vous voulez avoir sur le monde, travailler sur votre ouverture à votre destin. Vraiment, vraiment. Mais acceptez aussi la différence pour d'autres, en fait. Acceptez votre différence à vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne fonctionnez pas comme les autres. Il y a des choses qui vont fonctionner pour les autres qui ne vont pas fonctionner pour vous. Mais il y a aussi des choses pour vous qui ne vont pas fonctionner pour les autres. Acceptez la différence. Ça, c'est le message final. Puis le dos de deck, c'est ajouter un brin de folie. Donc ici, on vous parle quand même de réinjecter un peu de joie là-dedans et de spontanéité. Ok. Donc la liberté d'être, de penser, de rêver nos vies. La liberté, c'est aussi les rêves. Hein. C'est aussi les rêves. Hein. C'est monter sur le dos de la licorne, là. Je ne sais pas si vous la voyez sur la carte. Et puis, zou, c'est parti pour les rêves. C'est quoi vos rêves à vous? Et puis, soyez libre en fait de rêver votre vie et d'être qui vous avez envie d'être. Vraiment, profondément, pour de vrai. Hein. Pas ce que la société rêve pour vous, pas ce que tout le monde a attendu de vous là. On vous parle de vous. Hein. Mais vous, profondément, dans vos profondeurs, dans votre vérité. Vous, dans votre lumière, comme dans vos ombres, en fait. Aimez-vous. Alors, bien sûr qu'il faut travailler sur ces ombres, mais pour pouvoir travailler sur ces ombres, il faut aller les visiter. Et pour pouvoir aller les visiter sans se juger, sans être dans les accusations, il faut s'aimer profondément. Donc ici, on vous parle aussi vraiment encore de travailler sur l'amour que vous vous portez. Soyez tolérants avec vous-même. Ne vous jugez pas. Vraiment. C'est c'est encore et toujours s'aimer soi-même. Redéfinissez votre réussite. C'est quoi que vous visez? C'est quoi que vous voulez impacter? C'est créer de l'impact. Osez en parler de tout ça, là, de votre liberté, de qui vous êtes, de vos ombres, de vos lumières, de votre réussite, de l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Osez en parler avec amour, sans être dans les accusations, ou sortez des accusations. Ouvrez-vous à votre destin.
Vous avez la clé, puis il y a le soleil derrière. Mais acceptez la différence, acceptez que vous êtes différent, vous avez votre propre vérité, votre propre liberté. Mais le job aussi, c'est d'accepter que du coup, chacun, que les autres en face, ils sont aussi différents, ils ont aussi leur liberté d'être, leur liberté de penser. Et que c'est tout autant important de soi-même se respecter, s'aimer et vivre totalement libre. Mais c'est aussi accepter la liberté de l'autre, accepter la différence. Voilà pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, liker la vidéo, la partager pourquoi pas, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup pour les premiers abonnés de la chaîne. Je vous remercie profondément. Et puis, j'espère que cette communauté va grandir. Je n'en doute pas parce que moi, l'impact que je projette, il est grand. Voilà, mais vous faites partie des premiers. Puis, je vous remercie profondément pour ça. Et puis, on en reparlera dans quelques temps quand on sera très nombreux. Vous pourrez vous dire que vous faisiez partie des premiers. Merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous.